N'est pas David Lynch qui veut. Non, non, le Donnie Darko, pas indien, non. Alors je vais vous raconter. J'ai vu le film qui s'appelle le Donnie Darko. Oui, film, a priori, avec une grande réputation. Oui, il est assez difficile à vous le résumer, mais je vais essayer. Oui, indien, s'il vous plaît, écoutez me résumer. C'est un garçon, un jeune homme, joué par l'acteur Jake Gyllenhaal, oui, indien, qui est en quelque sorte dans une période de schizophrénie. Non! Période de trouble. Il a un peu de mal, il mélange un peu tous les rêves et la réalité. Le tout se déroule dans les années 80, oui, et sous l'impulsion d'un ami imaginaire, oui, ami imaginaire, indien, lapin. Il fait un tas de choses, il brûle, il fait des bêtises, oui, indien. Mais, pour vous résumer rapidement, tout ça enclenche une série d'événements qui mènent à la mort de sa petite amie. Spoiler, oui, indien. Pardon, j'ai spoilé comme tous les jours. Mais je dois vous dire que ensuite, c'est en quelque sorte comme s'il allait, en quelque sorte, aller déclencher une réalité alternative en voyageant dans le temps, en passant dans le vortex, oui, indien, qui lui permet de remonter dans le temps et d'empêcher l'événement déclencheur de toute cette série de choses et dans quelque sorte de sauver l'environnement, oui. Et je dois dire que, moi, indien, j'ai trouvé que c'est l'élément le plus intéressant du film, oui, la thématique de l'effet papillon, oui, indien. Cela veut dire que une action peut avoir des conséquences, entraîner une autre action, puis une autre action, et une multitude d'événements, jusqu'à arriver à un certain dénouement, ou pas, comme tous les jours. Oui, c'est une thématique que j'apprécie beaucoup. Oui, indien. Cette idée que le moindre de nos choix, la moindre de nos actions, conjuguée à celle des autres, oui, tout s'embraye et peut finir par mener à de multiples conséquences différentes et à des réalités alternatives, oui. Et pour moi, le film n'est pas compliqué du tout à comprendre, non, indien, parce que tout simplement, je pense qu'il va tout simplement changer une réalité, parce qu'il a compris que certaines choses, avec au début le réacteur de l'avion qui s'écrase dans sa chambre, non, indien, que cela, de fil en aiguille, mène qu'à du négatif, et que c'est l'incident originel qu'il faut modifier. Oui, indien, en quelque sorte, il se sacrifie à la fin, oui, indien, pour sauver le monde, comme tous les jours. Mais je dois dire que, au-delà de ce thème que je trouve très intéressant, de manière globale, je n'ai pas trop aimé les dialogues. Je trouve que pour un film qui veut le créer l'univers mystérieux, avec une atmosphère peut-être un peu comme dans un rêve, un peu fantastique, mystérieux, à la David Lynch, oui, indien, il y a trop de dialogue, non. Par contre, je dois dire que j'ai aimé les musiques, même si il y a peut-être un côté peut-être pas assez complexe, pas assez sérieux, pour vraiment avoir l'impression de voir un film un peu à la David Lynch, oui, indien, mais il y a le travail sonore, notamment quand il a les apparitions de Lefranc, oui, le lapin, oui, où il y a une vraie ambiance assez inquiétante, cela est assez réussi, oui, indien. D'ailleurs, le lapin, cela m'a rappelé Inland Empire, oui, indien. Mais dans l'ensemble, je pense que le film aurait gagné à être plus long, oui, indien. Je remarque que pour que je prenne un film vraiment au sérieux, il faut qu'il dure au moins 2 heures et demie, oui, indien. Surtout s'il veut être complexe
et tentaculaire et labyrinthique. Oui, indien. Dans l'ensemble, je trouve qu'il n'est pas assez terrifiant, pas assez long, peut-être pas assez sérieux, et peut-être n'est pas assez, on va dire, il ressemble pas assez à la David Lynch. Mais est-ce que peut-être je me suis trompé en attendant quelque chose qui serait recopié sur le David Lynch? Oui, il n'est pas non plus sensuel comme un film de David Lynch, un mélange de peur, d'amour, de mort, de rêve. Oui, indien. Alors pour toutes ces raisons, je mets la note de 2,5 sur 5 de biscottes. Oui, Tony Darko, indien.